Cédicom Thiès au service de l'Évangile, tous ensemble pour partager la joie de l'Évangile. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Bienvenue
à tout le monde, spécialement aux autorités publiques ici présentes ou représentées, une délégation gouvernementale présidée, conduite par Monsieur le ministre d'État, Dr Augustin Tine, à l'ensemble de la délégation. Nous aurons tout à l'heure l'occasion de vous saluer à la fin de la célébration eucharistique. Chers pèlerins et pèlerines, paix à vous et que Dieu, par la Vierge Marie, comble toutes vos attentes de ce jour. Marchez avec Marie. Tous, frères et sœurs dans l'Église, tous, frères et sœurs dans notre pays, où nos frères et sœurs musulmans vénèrent également la Vierge Marie, nous l'implorons plus spécialement aujourd'hui comme la reine de la paix, pour qu'elle apaise nos cœurs, les tensions dans notre pays et garde notre pays dans la paix. Ainsi soit-il. Frères et sœurs, beaucoup ont demandé des intentions de messe. Nous les déposons au pied de l'autel et les confions à l'intercession de notre maman du ciel, la Vierge Marie. Nous prions pour tous ceux qui attendent une grâce spéciale en ce jour. Nous prions pour les jeunes qui nous ont quittés l'année dernière à l'occasion du pèlerinage diocésain, à savoir Antoine Diatta et Vincent Mendy, qui reposent en paix. Nous sommes aussi réunis dans l'action de grâce. Comme vous le savez tous, notre frère, notre fils, Abbé Victor Ndion, a été nommé évêque de Mauritanie, Nouakchott en Mauritanie. Nous rendons grâce à Dieu et nous prions pour lui. Nous sommes en carême, démarche de conversion, de réconciliation. Et nous allons tous ensemble, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, demander à Dieu de nous accompagner dans le processus de changement intérieur, mais véritable. Nous allons le faire en demandant, par la grâce de cette eau, d'être purifiés de nos péchés, d'être régénérés, pour que nous puissions continuer notre marche vers la sainteté, malgré les difficultés, les lenteurs et le péché qui est à nos côtés. Eh bien, la grâce de Dieu est plus forte que nos faiblesses. Que le Seigneur nous soutienne, nous purifie, nous pardonne par l'aspersion de cette eau que nous allons à présent bénir. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que l'eau, source de vie et principe de pureté, lave aussi nos âmes et nous apporte le don de la vie éternelle. Daigne bénir cette eau pour que nous en recevions des forces en ce jour qui t'est consacré. Par cette eau, Seigneur, renouvelle en nous la source vive de ta grâce. Défends-nous contre tout mal de l'esprit et du corps. Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et accueillir pleinement le salut que tu nous donnes par le Christ notre Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, dans ta bonté, daigne bénir ce sel que tu as toi-même créé. Jadis, tu as ordonné au prophète Élisée d'en jeter dans les eaux mauvaises pour les assainir et les rendre fécondes. Permets, Seigneur, qu'en tout lieu où l'on répandra cette eau mêlée de sel, les attaques de l'adversaire soient repoussées et que la présence de ton Esprit Saint nous protège continuellement par le Christ notre Seigneur. Amen.
nous rende dignes de participer à la table de son royaume par le Christ notre Seigneur. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous invites chaque année à vivre le carême en vérité, donne-nous de progresser dans l'intelligence du mystère du Christ et d'en rechercher la réalisation par une vie qui lui corresponde. Lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Tu téeréew njëlbeen ya gannaaw tuufaan la yàlla ne Nowe ak doomam yi maa ngi fas wëllëre ak yéen ak seeni njureel yépp ak mbindeef yi di dund yi leen wër yépp picc yi rabi kër yi rabi àll yi yépp lépp li génn ci gaal gi ngir feesalaat suuf si waaw maa ngi fas wëllëre ak yéen ndoxu tuufaan li dootul sànk benn mbindeef mi di dund du amati tuufaan bu di yàq suuf si yàlla neeti lile moo di màndarga wëllëri bi may fas suma diggante ak yéen ak mbindeef yi di dund yi leen wër yépp ngir jamono yi ci kanam yépp maa ngi rëdd suma xoon ci diggu niir yi ngir mu nekk màndarga wëllëri wi nekk suma diggante ak suuf si waxtu wu may dajale ji niir yi ci kaw suuf si te xoon wi feeñ ci diggu niir yi dinaa fàttaliku suma wëllëre ak yéen ak mbindeef yi di dund yépp te ndox yi dootuñu indi tuufaan li di sank bépp mbindeef bu di dund baatu borom bi Dirige-moi,
Le Christ aussi a souffert pour les péchés une seule fois, lui le juste pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. C'est en lui qu'il est parti proclamer son message aux esprits qui étaient en captivité. Ceux-ci jadis avaient refusé d'obéir au temps où se prolongeait la patience de Dieu, quand Noé construisit l'arche, dans laquelle un petit nombre, en tout 8 personnes, furent sauvées à travers l'eau. C'était une figure du baptême qui nous sauve maintenant. Le baptême ne purifie pas de souillure extérieure, mais il est l'engagement envers Dieu d'une conscience droite. Et il sauve par la résurrection de Jésus-Christ, lui qui est à la droite de Dieu, après s'en être allé au ciel, lui à qui sont soumis les anges, ainsi que les souverainetés et les puissances. Parole du Seigneur. Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt, l'Esprit le pousse au désert. Et dans le désert, il resta 40 jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après la résurrection de Jean-Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer la bonne nouvelle de Dieu. Il disait: les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. Cette parole,
l'épisode relaté, à savoir le séjour de Jésus au désert, fait suite au récit de son baptême qui est raconté tout au début, à partir du verset 9 au verset 11 du même chapitre. Habituellement, au premier dimanche de Carême, on pense toujours à Jésus, tenté au désert par Satan, avec 3 délicieux mets, le pouvoir, la gloire et l'amour des biens terrestres. Tentation auxquelles Jésus répond à chaque fois par une citation de l'Écriture. Cette scène nous est présentée habituellement par les évangélistes Matthieu et Luc. Marc, que nous venons d'entendre pour le même récit, va à l'essentiel en signalant simplement qu'à côté de Jésus, au moment de la tentation, il y avait des bêtes sauvages, certainement des lions, car selon les biblistes, on sait simplement qu'il y avait à l'époque des lions dans le désert de Judée. Peu importe. Retenons simplement le message principal de ce verset, à savoir que Jésus vivait comme vivaient Adam et Ève dans le jardin d'Éden, parmi les bêtes sauvages, avant qu'ils n'en fussent exclus. Et que lui, Jésus, est le nouvel Adam qui vient racheter la faute du premier. Vous le savez tous, frères et sœurs, les textes de la parole de Dieu dans la liturgie du Carême nous invitent toujours à nous préparer à célébrer avec foi le mystère de la mort et de la résurrection de Jésus. Cette année, pour nous, diocésains de Thiès, ce temps de préparation revêt un cachet particulier. Nous le vivons déjà et continuons de le faire sous le sceau de la synodalité. Tous ensemble en synode, écouter, discerner, décider, agir. Et aujourd'hui, tout particulièrement, sous le regard et avec le secours de Maman Marie, Notre-Dame de Mont-Roland, nous entamons les premiers pas de ce temps que je nomme le carême de la synodalité. Ce qui rejoint le thème de notre pèlerinage, synode diocésain avec Marie, marchons ensemble. Jésus au désert, notre diocèse au désert à travers le synode. Aussitôt, l'Esprit le pousse au désert. À la différence de Matthieu et de Luc, Marc est très sobre dans le récit de la tentation au désert. Il dit que Jésus est poussé au désert par l'Esprit Saint. Cet épisode me rappelle la rencontre du vieillard Siméon avec l'enfant Jésus lors de sa présentation au temple par ses parents. L'évangéliste Luc dit en parlant de Siméon, je le cite, « Sous l'action de l'Esprit Saint, Siméon vint au temple. » Fin de citation. Frères et sœurs, si ce jour-là, Siméon se trouve dans le temple, ce n'est pas par hasard, ni un coup de chance. C'est l'Esprit Saint qui le guide et lui le suit. Il en est de même pour Jésus. Aussitôt après son baptême, il se laisse guider par le Saint-Esprit dont il est habité depuis sa naissance. Frères et sœurs, un chrétien doit se laisser guider par l'Esprit Saint. Merci au renouveau charismatique de nous le rappeler régulièrement lors de vos assemblées de prière. Par ailleurs, il est tellement réconfortant pour ceux qui en font l'expérience, de réciter chaque matin le Veni Creator, ou la triple invocation, Esprit Saint, éclairez-moi, Esprit Saint, guidez-moi et protégez-moi, Esprit Saint, fécondez les activités de ce jour.
chers amis, Dieu seul est à la hauteur de Dieu. Seul l'Esprit Saint peut nous guérir et nous faire vivre selon la plénitude de la grâce que nous avons reçue. Que le Saint-Esprit soit notre guide et notre force dans nos déserts de solitude, déserts d'incompréhension, de rejet, de souffrance individuelle, voire même de stérilité spirituelle. Quelqu'un may mbokk Yeesu ca Manding ba tey ku nekk ci ñun la suñu teewaay ci bërëb bu sell bile wone na ko xel mu sell bi gëm naa loolu ne moo ñu fi xiir ñun ñëpp bàyyi nañu lépp jóge fu nekk ndax wéet ak suñu borom ngal la nañu moytu te xeex ak lépp lu ñu mën a fakkatal ba ñu daal ci fiiru seytaane ci béréb bi leen ci waxtu wi leen rawatina ci jamono koor gi gépp ak lu ko weesu randuma seytaane si yàlla rekk a jaara jaamu te wóolu nag kàddu yi leen doon suñu tontu ak wéeruwaay ci kanam képp ku ñuy xelal lu méngoowul ak li yàlla bëgg ñàkkul ne gis ngeen li ma gis fan yi ci TikTok am na ñuy ñaawlu ba di sànni kàddu yoo xam ne man dama jàpp ne tegginewul jëmale ko ci suñuy kilifa diine en l'occurrence Monseigneur Benjamin Ndiaye am na ñuy werante ci chrétien yi dañuy tontu wala duñu tontu mani dañuy wormal suñuy kilifa diine nañu respecté suñuy kilifa diine suñu tontu lenn rek la mën a doon randuma xam ngeen ni ci toog randuma doo ma yàqal sama xel doo ma yàqal sama woor maa ngi gërëm di tatagal te di sant suñuy monseigneur yi suñuy kilifa diine yi wax su jotee wax ngeen waxtu jëf su jotee jëf ngeen ak ngëm ci coofeel yàlla na leen yàlla sàmm yàlla na leen yàlla sutural waaye nañ ci wane jaxlaf te roy li ma ta roy ki ma ta roy tey ñu tànn Mariama ndax ñu ànd ak moom nekk synode en s'adressant à l'archevêque majeur, aux archevêques métropolitains et au synode permanent de l'Église gréco-catholique ukrainienne le 5 juillet 2019, le pape François disait ceci, je le cite: il ne suffit pas d'avoir un synode, il faut être un synode. Avec Marie, nous voulons être le synode, nous voulons marcher ensemble. Alors, à la lumière des mystères joyeux du Saint-Rosaire, laissez-moi vous proposer quelques vertus à épouser à partir de son prénom. L'évangéliste dit: le nom de la Vierge était Marie. M-A-R-I-E. Frères et sœurs, en synode, il nous faudra réussir, sous la lumière du mystère de l'Annonciation, le pari de la mobilisation, c'est le M de Marie. À l'Annonciation, Dieu a mobilisé toutes les ressources nécessaires à la conduite de son projet de salut, avant même d'envoyer l'archange annoncé. Diocésain de Thiès, sans yor-yor, s'il vous plaît, mobilisons toutes les ressources nécessaires pour notre synode. Merci d'avance pour votre générosité. En synode, il nous faudra réussir, à la lumière du mystère de la visitation, le pari de l'anticipation, c'est le A de Marie. Après l'annonce de l'ange, la Vierge Marie anticipe
pour se rendre et se mettre rapidement au service de sa cousine Élisabeth avec Zacharie. À Cana aussi, elle anticipe sur le fiasco pour sauver la joie et la fête. Les étudiants en management, la météo, ou ceux qui lisent des livres dans ce sens, savent bien que la difficulté d'anticiper les choses est la source du problème réel d'exécution. Diocésain de Thiès, sachons anticiper. En synode, frères et sœurs, il nous faudra réussir, à la lumière du mystère de la Nativité, le pari du rassemblement, c'est le R de Marie. Durant le temps de Noël, toute notre liturgie magnifie l'union de l'homme et de Dieu. Nos rassemblements devraient s'inscrire dans cette logique, frères et sœurs. En synode, travaillons à éradiquer tout ce qui désacralise nos rassemblements. En synode, il nous faudra réussir, à la lumière du mystère de la présentation de Jésus au temple, le pari de l'initiation, c'est le I de Marie. Jésus est présenté par ses parents au temple pour sacrifier à une culture religieuse. C'est l'initiation. En synode, frères et sœurs, continuons de trouver des remèdes pour la catéchèse des enfants en famille, dans nos paroisses et écoles privées catholiques, celles des adultes et des catéchumènes. La survie de la transmission du dépôt de la foi en dépend. Et enfin, en synode, il nous faudra réussir, à la lumière du mystère du recouvrement au temple, le pari de l'évaluation. C'est le E de Marie. Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois ton Père et moi. Nous connaissons l'histoire. Jésus est retrouvé au milieu des docteurs de la loi. Il ne s'est pas du tout éloigné du temple. Ses parents ont eu une sueur froide, à peur de leur vie. Mais la réaction de Marie est importante. Pas de réprimande. Pas de réprimande. Marie a gardé tous ces événements dans son cœur. En synode, l'heure est au bilan, frères et sœurs, à l'évaluation du passé pour préparer le futur dans le présent et non aux représailles, aux critiques, aux commentaires et jugements. Luttons contre l'extériorisation par les œuvres en cultivant l'humilité comme Marie. En somme, synode diocésain avec Marie, marchons ensemble, c'est la mobilisation, l'anticipation, le rassemblement, l'initiation et l'évaluation. Chrétien Soin Bok, il nous faut y aller ci l'ordre de l'Eucharistie, nañu jamono koor yi leen dimbali ci gën a xam Yeesu Krista ubbeeku ci leeram taasu ci barkeem moom mi di dund te di buur ak bàyyi ci coofeelu xel mu sell mi tey de ca mosa mosa. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Christ est venu. Christ est venu. Vive à souverain. Christ est mort. Christ est ressuscité. En lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. ànd tàllal sunu loxo ak kóolute bu mat dénkat yàlla sunu iite ñaan yépp dañ ko Krista bi Yeesu jëmantale sunu baay Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Amen.
C'est un appel, le message du pape, à la liberté, en choisissant le chemin de Dieu dans la lutte de la conversion. Nee na ku bëgg a tuub juboo teelu juba ak Yàlla xeex contre toi-même, xeex contre les forces extérieures pour plaire à Dieu dans ta vie. Nee na le carême, c'est un temps de décision, un temps de choix capable de changer notre vie et la vie des personnes qui sont nos voisins, nos voisines, et des choix qui sont capables d'impacter positivement sur notre environnement. Dañuy defar suñu diggante ak suñu morom ci jamono koor gi defar itam suñu diggante ak environnement bi parce que xol yi bu ñu setee dëkkuwaay yi foog ñu set ndax lépp mën a jaamu Yàlla. Avec les prêtres en paroisse, vous pourrez revenir sur ce message et surtout sur la prière. Sur la prière. Comme vous le savez, le pape a consacré cette année 2024 à la prière. Et à la fin de ce message, il dit, revenons souvent sur la profondeur du Notre Père. J'exhorte donc les prêtres à revenir dans les cérémonies, dans les paroisses, sur le sens de cette prière sublime que Jésus nous a enseignée, qui est le Notre Père, la prière des prières. Bien sûr, à cette année, prenons aussi des initiatives pour ouvrir des écoles de prière, pour initier à la prière. Parce que sans la prière, eh bien, il n'y a pas de foi. Dans la prière, chacun trouve une lumière et un guide. Que le nom du Seigneur soit béni, maintenant et à jamais. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur. Dans ta bienveillance,
accorde à tes fidèles le pardon et la paix, afin que, purifiés de toutes leurs offenses, en ce temps de carême, ils te servent aussi d'un cœur paisible par le Christ notre Seigneur. Et benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Santa Cristo.
jeunesse au service de l'Évangile, tous ensemble pour partager la joie de l'Évangile.